Que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu, l'Éternel des armées, le Créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve, et au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Et je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Les livres des Actes, chapitre 3, le thème de notre enseignement, j'ai trouvé une place de Pâques. C'est étonnant la terre où nous vivons, c'est vraiment étonnant dans la Voie lactée. Il y a des gens peut-être qui se posent des questions, qui s'étonnent tous les jours. Ne vous étonnez pas, bienvenue dans la Voie lactée. Et le thème de notre enseignement, j'ai trouvé une place de Pâques que l'Éternel m'a donnée. J'ai trouvé une place de Pâques parce que Dieu est tellement bon. J'ai trouvé une place de Pâques parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et David a déclaré, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné une place de Pâques, un lieu de repos qui est représenté par le corps de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et le thème de notre enseignement d'aujourd'hui, c'est dimanche matin. Et j'ai trouvé une place de Pâques. Voilà pourquoi je n'ai pas de véhicule. Voilà pourquoi vous pouvez me juger que je n'ai pas de maison. C'est tout simplement, j'ai trouvé une place de Pâques. Le point de vue de l'homme n'est pas le point de vue de Dieu. C'est vrai si vous voyez une personne en train de marcher à pied, en train de se promener toujours à pied, c'est parce qu'il n'a pas de titre de voyage. C'est ça le jugement de l'homme. Et c'est parce qu'il n'a pas de véhicule, cet homme. Mais sachez qu'il y a une chose. Peut-être vous oubliez tous les jours. Il y a une chose que vous ignorez, que vous avez aussi en vous. C'est Christ en vous qui est l'espérance de la gloire. Ecclésiaste chapitre 9. Excusez-moi, nous passons d'abord Ecclésiaste. Le livre d'Ecclésiaste chapitre 9, à partir du verset 4. Le thème de notre enseignement, j'ai trouvé tout simplement une place de Pâques. Voilà pourquoi je n'ai pas de véhicule. Chez nous au pays, quand on vous insulte, la seule chose qu'on va vous poser, la seule chose qu'on va vous demander, est-ce que avez-vous une maison? Avez-vous une voiture? Et souvent, quand vous venez encore de l'Europe, vous êtes cloué 2 fois. Les gens se moquent de vous. Les gens se posent toujours des questions. Et moi, quand j'y vais au pays, comme je n'ai rien, je n'ai pas de voiture là-bas, et je n'ai pas de maison. Quand on m'insulte, les gens posent toujours la question, Azananini. Ça c'est à Lingala. Ozananini. Les gens t'insultent, tu dis Ozananini. Donc ça veut dire, tu n'as rien du tout. Mais les gens oublient que j'ai Christ en moi. J'ai Christ en moi. Comme vous autres, vous appartenez dans le corps de Christ, dans cette église de la grâce. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alléluia, papa. Je serai toujours reconnaissant en toi. Quand même le monde me juge, une seule chose est certaine, que Christ sera de retour. Et nous serons là pour être bénis. Une seule chose est nécessaire, papa, c'est de reconnaître que Christ est mon seul Seigneur et Sauveur. Hosanna Nini, j'ai la parole de Dieu en moi et j'ai la puissance de Dieu en Christ en moi. Voilà pourquoi que je n'ai pas de voiture et je n'ai pas de maison, selon votre point de vue. Mais Christ en moi représente l'espérance de la gloire. Et le thème de notre enseignement, mesdames et messieurs, frères et sœurs, est tout simplement, j'ai trouvé une place de Pâques qui représente le repos dans la parole de Dieu et qui représente la paix dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 4. Pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance, de l'espoir. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Quand vous insultez quelqu'un pauvre et qu'il est en vie, vous êtes dans l'erreur. Parce qu'un homme qui est en vie, même s'il est malade, aussi longtemps qu'il n'a pas rendu l'âme, cet homme peut réussir dans sa vie. Quand on est en vie, on a encore de l'espoir. C'est quand on meurt qu'on perd tout. Celui qui est en vie a encore de l'espoir. Ne vous découragez jamais, mesdames et messieurs. Même si le monde vous insulte, les gens se moquent de vous en se posant la question Hosanna Nini, qu'est-ce que tu as?
Il faut tout simplement leur répondre que vous avez Christ en vous, qui représente l'avenir, qui représente l'assurance, qui représente la garantie. Un homme vivant a encore de l'espoir. Une fille de Dieu vivante a encore de l'espoir. Aussi longtemps que nous sommes en vie, on n'est pas dans zéro. Même zéro représente toujours quelque chose. Même dans une boîte vide, il y a encore de l'air dedans. On a encore de l'espoir parce qu'on est en vie. Même si les gens vous insultent que vous n'avez rien. Et les gens se posent la question, Osana Nini en lingala, ça veut dire tout simplement, vous n'avez rien du tout. Ne vous découragez jamais. Le point de vue de Dieu n'est pas celui des hommes. Nous sommes capables de croire pour avancer. Les gens regardent l'extérieur, mais nous on a l'intérieur. Comment on peut savoir qu'un homme est riche? Parce qu'il ne peut pas se promener avec son argent. Il a trouvé une place à la banque. Et comment on peut juger une personne pauvre? Parce que Dieu nous a créés à son image. Vous vous regardez horizontalement, mais Dieu regarde verticalement. Votre point de vue n'est pas celui de Dieu. Parce qu'il est tellement bon, incroyable. Le thème de notre enseignement, j'ai trouvé une place de Pâques. Pour tous ceux qui vivent comme moi, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui s'est fait sous le soleil. Les thèmes de notre enseignement, j'ai trouvé une place de Pâques. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, il ne faut jamais vous décourager, même à la dernière minute. Vous pouvez vivre la grâce incomparable et la grâce infinie de Dieu. La richesse de l'homme n'est pas représentée par ce qu'il a de l'extérieur, mais la richesse de l'homme est représentée par ce qu'il a de l'intérieur. Nous avons confessé Jésus-Christ comme étant notre seul Seigneur et Sauveur. Osana Nini, j'ai tout simplement Christ en moi. Je n'ai pas de voiture, ça c'est sûr et certain. Et je n'ai pas de maison, ça c'est absolument aussi sûr et certain. Il n'y a pas d'erreur là-dessus. Mais j'ai quelque chose en moi, ça s'appelle Christ en moi. J'ai une garantie de la vie éternelle. J'ai tout en Christ en moi. Mais croyez-moi, la parole de Dieu nous confirme. Pour une personne qui est en vie, il y a encore de l'espoir. Si vous êtes en vie, rendez grâce à Dieu. Il y a encore de l'espoir. Il ne faut jamais baisser les bras à cause des insultes et des moqueries, à cause des sarcasmes qu'on peut vous lancer. Et vous vous découragez. Vous dites, je n'ai rien, je ne sers à rien dans la société. C'est une erreur grave. Continuez de persévérer, de tenir ferme. Parce que ce que l'homme a, qui coûte énormément cher, c'est Christ en lui. Le livre des Actes chapitre 3. Le thème de notre enseignement, j'ai trouvé une place de Pâques. Voilà pourquoi je n'ai pas de voiture et voilà pourquoi je n'ai pas de maison. Osana Nini, j'ai Christ en moi, tout simplement. Les livres des Actes chapitre 3. Pierre et Jean montaient ensemble dans le temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on appelait, qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme était désespéré et tous les jours de sa vie, il demanda l'aumône devant le temple. Et cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement. Pourquoi? S'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Cet homme boiteux s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Et Pierre et Jean devaient en avoir pour donner. C'est comme quand vous rendez visite à l'époque chez votre oncle. Vous savez que c'est un homme riche. Et au moment de partir, vous dites, l'oncle, je vais rentrer. Vous vous attendez de recevoir de lui au moins les déplacements. Mais si l'oncle ne vous donne rien, à sortant, vous critiquez l'oncle. Ah, les gens parlent qu'il est riche. Il n'a rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il ne vous a rien donné. À ce moment-là, vous oubliez tous les bienfaits de l'oncle et vous l'insultez même. Vous oubliez qu'à une époque, il avait payé des frais scolaires pour vous. Mais comme la mémoire de l'homme ne peut pas retenir de bien que du mal,
que du mal. On est là pour parler que du mal des autres. Et ce que nous faisons, on oublie. On n'en parle jamais. Mais la parole de Dieu nous dit ici la réalité. Cet homme s'attendait à recevoir de quelque chose. De qui? De Pierre et de Jean. Le thème de notre enseignement, j'ai trouvé une place de Pâques. Les repos, c'est dans la parole de Dieu. Alors Pierre lui dit, comme il s'attendait à recevoir de quelque chose, et alors Pierre lui dit, Pierre et Jean devaient donner ce qu'ils avaient. Fermons la page. Les livres des Actes, chapitre 1, les versets 8. Magnifique que la grâce et la paix de Dieu vous soient données, frères et sœurs, chers amis. Quand vous avez ne fût-ce qu'un verset dans votre intelligence, dans votre cœur, que Dieu bénisse vos cœurs. Tout ce que vous allez poser comme action sera toujours trié, sera toujours vérifié. Avant d'agir, il faut toujours réfléchir et regarder un peu en arrière avant d'agir. Que Dieu vous bénisse. Les livres des Actes, chapitre 1, le verset 8. Paul et Jean devaient donner quelque chose à ces messieurs qu'on plaçait devant le temple qu'on appelait la belle. Paul et Jean devaient donner à ces messieurs quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils avaient? Qu'est-ce que Paul et Jean avaient? Est-ce qu'ils avaient des voitures? Je ne pense pas. Est-ce qu'ils avaient des maisons? Je ne pense pas. Mais ils avaient quelque chose d'incroyable. Ils avaient trouvé une place de Pâques à partir des livres des Actes, chapitre 1, le verset 8. Mais il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez une capacité dynamique. Vous recevez une énergie potentielle que vous pouvez poser des actes partout où vous êtes. Vous allez recevoir une force. C'est comme la pesanteur. Quand je tiens quelque chose comme ça vers le haut dans le vide, la force qui tire, par exemple, ça, le papier vers le bas, ça s'appelle la pesanteur. C'est une force qui agit, qui attire vers le bas. Maintenant, la parole de Dieu nous a donné une puissance dynamique que nous pouvons agir sur toutes les lignes. Une force incroyable, de l'énergie potentielle, une capacité que Dieu nous a donnée. C'est une capacité que Dieu nous a donnée. Cet homme demanda l'aumône à Pierre et Jean. Et Pierre et Jean lui répondit plutôt, regarde-nous. Et cet homme leur regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre et Jean devaient aussi avoir quelque chose. Mes frères et sœurs, chers amis, il y a peut-être des personnes qui nous insultent parce qu'ils s'attendaient à recevoir de nous quelque chose, qui n'ont toujours pas réussi. Et après, vous recevez des insultes. Or, vous devez donner ce que vous avez. Et si la chose que vous avez, vous n'avez pas encore donné, à ce moment-là, on vous traite de pauvres. Et on vous pose une seule question, Oza Nanini. C'est en lingala, qu'est-ce que vous avez? Tout le monde oublie que notre capacité vient de Dieu. Mais Paul et Jean devaient donner à cet homme quelque chose. Regardons encore. Chapitre 3. Les livres des Actes, chapitre 3. Le thème de notre enseignement. J'ai trouvé une place de Pâques. Les jours où j'avais confessé Jésus-Christ comme étant mon seul Seigneur et Sauveur. J'ai trouvé un lieu de repos. J'ai trouvé un endroit que je pouvais placer mon argent. La banque de Dieu. J'ai trouvé une maison que je pouvais me cacher et dormir en paix. Le corps de Christ. Je n'ai pas d'argent, ça c'est vrai. Et je n'ai pas de voiture, ça c'est vrai. Je n'ai rien du tout. Mais selon votre point de vue, mais selon le point de vue de Dieu, je suis son enfant. Papa me regarde verticalement. Il me bénit sur toutes les lignes. Et David a déclaré, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Un homme vivant a encore de l'espoir, parce que le lendemain appartient à Dieu, en utilisant qu'un seul outil qu'on appelle la croyance. Vous pouvez vous moquer d'une personne, parce que vous ne voyez pas l'argent, vous ne voyez pas la voiture, et vous ne voyez pas de maison. Vous vous dites que cette personne est perdue. Il n'a rien du tout. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, j'ai tout simplement trouvé une place de Pâques.
Un piéton qui se promène, on peut le juger en disant que cet homme, il se promène à pied, c'est qu'il n'a pas de voiture. Mais vous oubliez qu'il vient tout simplement de trouver une place de parc. Et pour se rendre à la maison, il a le droit de marcher. Mais comme l'homme juge son semblable à chaque fois qu'il est pauvre parce qu'il n'a pas d'argent, c'est votre point de vue. Le thème de notre enseignement, j'ai trouvé une place de parc au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Magnifique. Le thème de notre enseignement, j'ai trouvé une place de parc. À partir du verset 3, cet homme voya Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Il regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Mais c'était quoi que Pierre allait donner ainsi que Jean? Ils n'avaient pas de voiture. Ils allaient donner quoi à cet homme boiteux qui s'attendait attentivement de recevoir quelque chose d'eux? Incroyable. Les livres des Actes chapitre 1, les versets 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevez une puissance, Christ en vous, une puissance incorruptible qu'on ne peut pas voir, parce que ce n'est pas une voiture, une puissance incorruptible, ce n'est pas une maison, mais une puissance, c'est Christ en vous, qui est l'espérance de la gloire, qui représente une capacité incroyable. Les livres des Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 3, regardons encore 2 Corinthiens chapitre 3, pour comprendre que quand vous voyez un fils de Dieu en train de passer à pied, ne vous moquez pas de lui. Il a trouvé une place de parc. Et quand vous voyez un fils de Dieu qui n'a pas de maison, ne vous moquez pas de lui. Il a trouvé le corps de Christ, les lieux de repos magnifiques, incorruptibles. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. À partir du verset 4. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Nous sommes rassurés. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Non, on n'en a pas. Mais notre capacité, notre pouvoir, notre force. La force est là pour vaincre l'inertie, non selon le point de vue de l'homme, mais selon le point de vue de Dieu. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables. Dieu, il nous a donné la possibilité d'être des ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit est incorruptible et vivifie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Quand nous attendons des vérités pareilles, même si les gens vous insultent, Hosanna Nini, mais ne vous y étonnez pas. C'est comme ça dans la voie lactée. Nous avons Christ en nous. Ce n'est pas le Christ que vous cherchez des miracles, mais nous avons le Christ ressuscité qui se trouve à la droite du Père. Ce n'est pas le Christ que vous venez à l'église chercher des miracles. Et non, absolument non. Nous avons d'abord aimé Dieu et sa parole et son Fils Jésus-Christ avant d'attendre d'autres choses. Et nous recevons cela par la croyance, parce que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. La voiture ne garantit pas le paradis, la voiture ne garantit pas la paix, la maison ne garantit pas tout cela. Mais ce qui est clair et net, ce n'est pas un péché d'avoir de l'argent, mais n'oubliez pas d'avoir Christ en vous. Parce que les gens qui vous insultent aujourd'hui, demain et après-demain, qui ne vous donnent pas de la valeur, seront étonnés de voir au retour de Christ la place que nous allons prendre, la bonne adresse. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. La pauvreté, c'est vrai, c'est l'homme qui voit cela horizontalement. Mais la richesse, nous en avons. C'est Dieu qui voit cela verticalement. Un homme qui est encore en vie, un homme qui est encore en vie, mes frères et sœurs, croyez-moi, a encore de l'espoir. Encore de l'espoir, même s'il reste une dernière minute. La grâce de Dieu surprend toujours. Un homme qui est en vie, même s'il n'a pas de voiture ni de maison, mais croyez-moi, encore de l'espoir. Un homme qui est en vie, a encore de l'espoir, parce que la croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie, l'évidence qu'elles sont nôtres avant que ça soit en manifestation. Christ en vous, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Acte chapitre 3. Magnifique. J'ai trouvé une place de part. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Regarde-nous.
Et il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir de quoi? Quelque chose. S'attendait à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, maintenant c'est le moment magnifique. C'est le moment où vous regardez, vous dites vraiment, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Incroyable. Regardez ces versets extraordinaires. Les livres des Actes, chapitre 3, les versets 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent en ma possession, je n'ai ni argent aux Ananini. C'est vrai, je n'ai ni argent. Pierre répondit, je n'ai ni argent ni or. Je n'ai pas de maison. Je n'ai pas du tout de maison. Aux Ananini, je n'ai rien. Absolument rien. Mais Dieu a dit dans sa parole, un homme vivant a encore de l'espoir. Un jour, j'aurai une voiture. Un jour, j'aurai une maison. Mais je suis en paix parce que j'ai trouvé une place de parc. La voiture que vous ne pouvez pas voir. J'ai trouvé un lieu de repos. La maison que vous ne pouvez pas voir. Parce que je suis dans le corps de Christ. J'appartiens dans l'église de la grâce. J'appartiens à l'église de la grâce qui est représentée par le corps de Christ. Voilà pourquoi je n'ai pas d'adresse. Et je n'ai pas de véhicule. Parce que j'ai trouvé tout simplement un lieu de repos. Une place de parc en Christ. Regardons. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, vous avez raison, ni or, vous avez encore raison. Mais ce que j'ai, Actes, chapitre 1, le verset 8, magnifique, incroyable. Mais vous recevez une puissance du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée ainsi que dans toute la Samarie. Dans le monde entier, vous serez mes témoins. Vous recevez une puissance, une capacité en vous. Ah mon Dieu! L'homme regardait Paul, et Paul regardait le boiteux. Jean regarda l'homme, et l'homme regarda Jean. Jean regardait l'homme, et l'homme regarda Jean. Attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Le livre des Actes, chapitre 3. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui pour le ramener à la croyance et dit, regarde-nous. Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais cet homme ne savait pas ce que Pierre et Jean avaient en eux. Parce qu'ils n'avaient pas de colis à leurs mains. Ils n'avaient rien du tout en regardant. C'est comme on juge une personne, aux Ananini, qu'est-ce que vous avez vous? Vous n'avez rien du tout. Effectivement, si vous n'avez pas une voiture, vous n'en avez pas. Et les gens vous insultent là-dessus. Aux Ananini, qu'est-ce que vous avez vous? Mais j'ai Christ en moi, tout simplement. J'ai confessé Jésus-Christ comme étant mon seul Seigneur et Sauveur. Même si nous sommes séparés, chacun part par rapport à sa voie. Chacun croit par rapport à son chemin. Mais il y a un seul lieu qu'on doit se rencontrer. C'est au retour de Jésus-Christ. Si vous avez Christ en vous, moi aussi j'ai Christ en moi. Nous sommes de la même famille. Mais aujourd'hui peut-être, chacun de nous prend un autre chemin. Selon la parole de Dieu. L'autre est à l'église B, l'autre est à l'église A. Mais le seul chemin se croiserait au retour de Jésus-Christ. Voilà ce que j'ai. Ce que j'ai, c'est Christ en moi. Je suis pauvre, je n'ai pas de voiture, mais j'ai Christ en moi. Je suis pauvre, je n'ai pas de maison, mais j'ai Christ en moi. À quoi bon démontrer sa richesse si un jour de la mort, vous partez bredouille? Vous partez tout simplement bredouille, mais vous avez la capacité de juger des gens et d'insulter, de se poser la question, aux Ananini. Mais j'ai cette capacité que Dieu m'a donnée, de Christ en moi. Je n'ai rien, vous avez raison. Je n'ai ni voiture, ni or, ni argent. Vous avez raison, mais j'ai Christ en moi. Le thème de notre enseignement, j'ai trouvé une place de Pâques. La paix de Dieu, dans le corps de Jésus-Christ. Une maison incorruptible. Bien-aimé, vous ne devez jamais perdre l'espoir, parce que c'est lui qui est en vie. Encore l'opportunité, même à la dernière minute. Alors Pierre lui répondit, cet homme regardait Pierre attentivement, et Pierre aussi le regardait attentivement. Cet homme regardait Jean, et Jean aussi le regardait. Jean regardait, et l'homme aussi regardait.
Jean regardait les boiteux, et Pierre aussi regardait les boiteux. Et à son tour, il regarda aussi Pierre, s'attendant de recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, je n'ai ni argent ni or, mais j'ai trouvé une place de parc dans ma vie, une puissance qui m'a été donnée en Actes chapitre 1 verset 8. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, lève-toi et marche. Incroyable. Verset 6. Ah mon Dieu. Mesdames et messieurs, vous savez, quand vous avez la parole de Dieu, vous avez tellement une capacité élevée que les gens ne peuvent pas vous comprendre. Là où il y a un problème, vous gardez le silence. Et la personne peut-être qui vous insulte pense dans sa tête qu'elle est au-dessus de la mêlée. Mais vous avez tout simplement la parole de Dieu, complètement complet, selon les normes établies dans la parole. Regardons comment Dieu est tellement bon. Regardons comment Dieu est magnifique. Regardez comment Dieu est tellement bon. Papa est tellement bon, absolument bon. Papa est incomparable. Si vous trouvez une femme qui n'arrive pas à concevoir, une femme qui n'a pas d'enfant, vous vous moquez d'elle. Vous dites que cette femme n'aura jamais d'enfant. C'est votre point de vue. Parce que vous ne savez pas ce qu'elle a. Aussi longtemps qu'elle est en vie, cette femme, par sa croyance, en regardant la parole de Dieu attentivement, finira par avoir un bébé. Parce que Dieu est tellement bon. Absolument bon. Cette femme doit tout simplement regarder la parole attentivement, en s'attendant de recevoir quelque chose ici de cette parole. Parce que les propriétaires de celle-ci, la science la plus élevée, il s'appelle Dieu. Le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue dans cet enseignement. J'ai trouvé une place de parc. J'ai trouvé une place de parc parce que Dieu est tellement bon. Quand une femme n'arrive pas à concevoir, ça devient un péché dans la société incroyable. Elle est mal à l'aise, elle devient esclave de tout le monde. Quand la belle famille vient, demande du pain, elle donne. Demande du bonbon, elle donne. Demande du biscuit, elle donne. Si elle ne donne pas, elle va recevoir des insultes. Où est le bébé? Et la femme ne dort jamais. Toujours mal à l'aise. Parce que cette femme a oublié tout simplement la capacité que Dieu a donnée en Actes 1 et le verset 8. Vous recevez une puissance énorme. Regardez comme Pierre en fait usage. Regardez comme Pierre naviguer dans la croyance, dans cette capacité. Ah, Dieu est tellement bon. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai en moi, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. En le prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Je suis chômeur. Je ne trouve pas de travail. Parce que je me plains là où les gens n'ont pas la capacité. Adressez la prière à l'Éternel des armées. Et souvenez-vous que Dieu vous a donné une capacité énorme qui est tout simplement Christ en vous. Une place de parc gratuitement. Une maison gratuitement qui est le corps de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous êtes malade parce que vous ne vous adressez jamais à l'Éternel des armées. Vous avez oublié la capacité que Dieu vous a donnée en confessant votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aussi longtemps que vous êtes en vie, quels que soient vos besoins, vous aurez la solution. Il suffit de croire et de reconnaître que Dieu vous a donné une capacité énorme. Le livre de Galates chapitre 2. Épître de Galates chapitre 2. Quand vous avez la parole de Dieu en vous, c'est incroyable. Je ne parle pas de la parole de Dieu parce que vous partez en église. Mais on vit la parole de Dieu hors de l'église. Parce qu'à l'église, personne ne peut dire de mal des autres. C'est quand on sort et on ne se souvient plus. Et le dimanche, on est là tout droit devant le prêtre, tout droit devant le pasteur. Alléluia, amen. Mais en sortant, ce que vous réalisez, ce n'est pas tout simplement correct.
Voilà pourquoi il y a une différence entre quelqu'un qui est dans l'église et quelqu'un qui vit la parole de Dieu. Galates chapitre 2. L'épître de Galates chapitre 2, les versets 19. Verset 19. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis. Je vis maintenant dans la chair. Je vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne regrette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. J'ai reçu Jésus-Christ dans mon corps, j'ai la justice, j'ai la vie, j'ai la paix. C'était là, j'ai trouvé une place de parc en Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. N'oubliez jamais, aussi longtemps que vous êtes en vie, dites-leur qu'ils vont voir la grâce de Dieu se manifester en Christ en vous. Ce que vous n'avez pas, demain, c'est un autre jour. Dites-leur que Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Merci. Au revoir.